Bonjour à vous, ici Marion Allais. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de perfection. Alors, je vais vous en parler parce que je crois tout simplement que ça a le pouvoir de transformer votre vie dans, euh, dans différents aspects, que ce soit dans le lien que vous entretenez avec vous-même ou dans celui que vous entretenez avec les autres et avec ce que vous faites au quotidien dans votre vie. Le point de départ donc de ma réflexion, c'est de constater que finalement, à chaque fois que l'on prend mal une remarque, que l'on se sent jugé par les propos qui peuvent être tenus par une autre personne et qui vont venir nous toucher ou en tout cas créer un ressenti, une émotion à l'intérieur de nous, à chaque fois que ces propos sont émis, on a deux possibilités, deux attitudes distinctes que l'on peut adopter. Une qui, à mon sens, va nous servir sur le long terme et qui va vraiment transformer, comme je vous disais, le lien que l'on a à soi, aux autres et notre vie. Et une autre attitude qui, elle, va entretenir cette illusion finalement de perfection qui relève uniquement du monde des idées et dans laquelle on va venir se perdre et, et surtout continuer à vivre des ressentis et des émotions qui ne sont clairement pas agréables pour nous et engendrer aussi des réactions parfois excessives envers les autres et notamment ceux qui ont émis ces propos. Je vais vous donner donc un exemple concret. Admettons que vous êtes en pleine discussion avec votre compagne ou votre compagnon et il ou elle vous dit oui mais non mais de toute façon toi tu es autoritaire. De toute façon il faut tout le temps que ça aille dans ton sens, c'est toi qui décides, voilà, quelque chose comme ça. Vous avez deux possibilités. Déjà, savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça c'est pas une possibilité, ça se fera malgré vous, que vous le souhaitiez ou non. Vous allez vivre quelque chose. Ce quelque chose, donc, ce sera souvent une émotion de colère ou de tristesse qui va donc donner lieu à des ressentis plus fins selon les personnes, donc de l'agacement, de l'énervement, de la peine, peu importe. Et en fait, à ce moment-là, selon que l'on est attaché à l'idée de perfection que l'on s'est fait de soi ou que l'on est parvenu à s'en détacher, on va pouvoir prendre de façon différente la remarque qui a été émise. Donc si je reprends cet exemple où voilà, l'autre me dit que voilà, c'est moi qui décide, je suis autoritaire, etc. Si je n'accepte pas cette partie-là de moi, parce que, encore une fois, je suis attachée à cette idée de perfection que je me suis donnée ou que mon éducation m'a donnée, qui est que voilà, une bonne personne est une personne qui n'est pas autoritaire, qui est dans la compréhension, qui est plutôt dans l'écoute des besoins des autres, qui suit le mouvement, etc. et qui ne l'initie pas, qui ne va pas l'initier. Si je suis là-dedans, je vais facilement me sentir jugée et donc avoir le sentiment que ça vient impacter ma valeur, donc que les propos de l'autre viennent impacter la valeur que je pense me porter et donc je vais trouver que je ne suis pas assez bien. Dans ce cas-là, je vais vivre les émotions dont je vous parlais, le ressenti dont je vous parlais et bien souvent, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est difficile de vivre avec ces ressentis à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la renvoyer à l'autre. Donc, que ce soit de la colère, de la tristesse, etc., peu importe ce que je ressens à l'instant T, je vais tout faire pour vouloir m'en débarrasser et je vais le renvoyer à l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on peut entrer dans une discussion houleuse, dans un conflit, peu importe, voilà. Du coup, donc concrètement, comment ça se passerait ? Moi, je répondrais donc à la personne qui m'a dit ça. Oui, mais de toute façon, toi aussi, quand tu fais ci, tu n'en fais qu'à ta tête, etc. Et on entre dans un débat de sourds qui, ne sert à rien parce que juste la raison d'être de cette remarque qui a été formulée par l'autre
elle n'a de raison d'être que de nous permettre de devenir conscients de ce que l'on n'accepte pas chez nous. Donc en fait, cette phrase, ces propos qui ont été émis par l'autre, qui sont un avis en fait, un avis comme un autre, c'est pas une réalité forcément, mais c'est voilà, c'est un avis. Eh bien, à partir du moment où il va me toucher, eh bien, c'est juste qu'en fait, j'ai à comprendre que peut-être je n'accepte pas ce côté-là de moi. Et donc voilà, c'est tout, c'est la seule raison d'être en fait du propos de l'autre. Parce que à l'inverse, si j'ai fait le deuil de ma perfection et que je sais qu'en fait je suis composée de dizaines de milliers de facettes différentes et que parmi ces facettes, eh bien, il y a un côté certainement autoritaire, décisionnaire, etc. Si j'accepte ne serait-ce que l'idée que, ben oui, effectivement, peut-être que il y a des facettes que soit je ne connaissais pas ou dont je n'avais pas pris conscience, mais que, tiens, si l'autre le dit, c'est peut-être, après tout, c'est peut-être qu'il y a de ça en moi. Si j'accepte ne serait-ce que le principe, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, je vais pouvoir répondre à l'autre. Bah oui, t'as raison. Effectivement, ça fait partie de moi. Il y a des moments où voilà, où je suis autoritaire et où je prends des décisions et voilà. Et en fait, ça va glisser. Ça ne générera pas d'émotion de colère ou de tristesse. Ça ne générera pas de ressenti négatif à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on aura accepté à la fois l'idée qu'on n'est pas parfait, mais ça va au-delà de ça. On aura accepté le fait que tout simplement, on est à certains moments comme ça. Et que ce n'est pas ce trait-là qui nous définit dans notre entièreté, que ça ne fait pas de nous quelqu'un de bien ou de mal ou de ceci ou de cela, mais que oui, pour l'instant, eh bien, dans ma vie, en l'état actuel des choses, de mes connaissances, de ma façon d'être, de mon développement personnel, de mon éducation, de tout ce qu'on veut, eh bien, ça m'arrive d'exprimer cette facette de moi. Et en fait, plus on en sera conscient, plus on l'acceptera, et bien plus, moins plutôt, moins les autres nous feront ce type de remarques, ou en tout cas, s'ils le font, on ne le percevra plus parce que finalement, on ne va pas s'agripper dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, les choses sur lesquelles on rebondit, les propos vexants, touchants, peu importe, blessants d'un autre, on rebondit dessus parce que, ben voilà, il y a de l'aspérité, il y a quelque chose qui nous titille. Mais si on a accepté le principe que, après tout, ce que dit l'autre, c'est certainement une partie de ce que l'on est à l'instant T, sans pour autant que ça nous définisse dans notre entièreté. Bon, bah du coup, ça accroche pas, ça glisse. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de difficulté. Donc, qu'est-ce que ça va générer? Eh bien, ça va transformer tout simplement la relation déjà à soi, parce qu'on sera davantage dans l'amour et on va arrêter de rejeter des parties de nous. Et on sera aussi beaucoup plus en paix dans la relation à l'autre, parce qu'on n'aura plus besoin de lui rebalancer notre colère, notre tristesse, notre agacement, tout ce qu'on veut. Et voilà, finalement, la discussion pourra continuer et on pourra passer à autre chose et finalement, les choses seront fluides. Et du coup, ça transforme forcément. Si on transforme le lien que l'on a à soi en se portant plus d'amour, si on transforme le lien que l'on a aux autres en arrêtant de leur renvoyer tout ce qu'on n'accepte pas chez nous, et ben du coup, forcément qu'on transforme sa vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, j'adore toutes les thématiques autour de l'amour, du fait de changer de regard sur les choses, d'améliorer le lien que l'on a envers soi et envers les autres, tout simplement parce que ça transforme notre vie. Donc si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez la commenter ou la partager, eh bien n'hésitez pas également, ça me permet de faire connaître la philosophie Aime-toi et ça vous permet vous aussi de peut-être éclairer quelqu'un d'autre qui en aurait envie ou besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème. Bye bye!